donner? Dites-moi. Les principaux signes d'accidents vasculaires cérébraux ils doivent faire alerter les personnes sont la paralysie d'une partie du visage, paralysie d'un bras qu'on ne sait plus mobiliser, paralysie d'une jambe qu'on ne sait plus mobiliser, ça c'est assez facilement reconnaissable, ou encore perte de la parole, quelqu'un qui ne sait plus dire ses mots ou qui ne comprend plus tout à coup ce que vous lui dites. Madame, est-ce que vous pouvez me dire votre nom s'il vous plaît? Votre âge? La personne arrive, elle est évaluée, on évalue la gravité, on prend certains renseignements comme l'heure de début qui est très importante et d'emblée le patient est envoyé au scanner et le neurologue est contacté. S'il n'est pas sur place, l'évaluation neurologique peut se faire par télémédecine et ça fonctionne très bien. On va lancer le scanner, d'accord? Je vais faire la demande pour un angioscan et on va contacter le neurologue pour pouvoir entrer en vidéoconférence avec lui. Je suis avec une patiente ici qui est arrivée il y a environ un quart d'heure, 20 minutes. J'ai fait un examen clinique qui est très susceptible de montrer donc un AVC. Votre nom, vous savez me dire votre nom? C'est difficile. Levez la jambe gauche, levez la jambe gauche. Très bien. Levez la jambe droite. Très bien, vous pouvez arrêter. Levez la jambe droite. Voilà, maintenez bien. Oui. Oui, voilà, ok, ça va, parfait. Bien, donc on a quand même un gros déficit neurologique avec un NIH qu'on estime à 16. Madame est arrivée donc dans l'heure et demie après le début de son AVC, donc on est dans les conditions de thrombolyse. Le scanner que j'ai vu ne montre pas de ramollissement constitué ni d'hémorragie, donc ça c'est bon pour l'indication. Et en plus, elle a une occlusion d'une artère cérébrale proximale, donc tout à son origine. Et donc c'est aussi une indication de compléter les traitements par une thrombectomie. Donc vous pouvez lancer la thrombolyse et on peut organiser le plus rapidement possible le transfert sur le site de Saint-Joseph pour la thrombectomie et moi je préviens mes collègues radiologues interventionnels. On confirme l'accident vasculaire, à ce moment-là on détermine la nature du traitement. Soit on est très précoce, moins de 4h30, et on commence par injecter un médicament qui destine à dissoudre le caillot, c'est la thrombolyse. Si l'angioscanner montre qu'en plus il y a un gros caillot qui bouche une des artères principales, à ce moment-là on sait que la thrombolyse a moins de chances de fonctionner et on enclenche la procédure de transfert pour faire ce qu'on appelle une thrombectomie, c'est-à-dire aller retirer le caillot avec un cathéter. On m'a injecté un produit pour diluer le sang, le caillot, qui n'a pas marché. Donc je ne savais toujours pas lever ma jambe, ni mon bras, ni parler. Donc on m'a transférée à Saint-Joseph et là on m'a fait une opération pour aller rechercher le caillot. Il faut aller le plus vite possible. Si on peut aller déboucher l'artère dont l'occlusion provoque l'accident vasculaire, on peut espérer une récupération la meilleure possible. Il faut donc aller très vite. Voilà madame, on va aller dans l'ambulance. Le temps que le trajet se fait, l'équipe ici est déjà prévenue de façon à ce que lorsque le patient arrive aux urgences, il monte directement en salle de cathéter. Là, il est réévalué par le neurologue et on enchaîne directement avec la procédure de thrombectomie. On y va. 1, 2, 3, laissez aller. Voilà, gentiment. Quel âge avez-vous? Levez les deux bras, tenez bien. Ok. 3, 4, 5, parfait. On va essayer l'autre jambe. Allez-y, tirez. Ici on est à 2h30 donc d'accident vasculaire, hémiplégie droite complète avec perte de sensibilité et une aphasie partielle, elle comprend ce qu'on lui dit mais ne sait pas s'exprimer. C'est un accident très sévère. Très sévère, un NIH 16. Ok. Et on prépare le matériel pour une thrombectomie classique. Dans certains cas d'AVC, le médicament ne permet pas de nettoyer l'artère qui est bouchée. Et donc il faut secondairement aller mécaniquement retirer le caillot qui bloque. En pratique, sous anesthésie générale, c'est-à-dire une fois la patiente complètement endormie, je vais accéder à son système artériel par l'artère fémorale, donc une ponction de l'artère fémorale dans l'aine. Ensuite, à l'aide de différents tuyaux, je vais monter jusque dans la carotide, c'est-à-dire l'artère qui monte à l'intérieur du cerveau, pour identifier l'obstacle et le retirer à l'aide d'un système de stent particulier.
Le stent, dans le fond, est un filet attaché qui permet d'accrocher le caillot pour le retirer en bloc lors de l'intervention. Une fois que le stent a été déployé dans l'artère, à hauteur du caillot, le caillot va être accroché, emprisonné dans le stent. Ce stent qui est attaché par un câble métallique souple, lorsqu'il va être retiré, il va emporter le caillot. Ok, donc on est dans la carotide interne, ok, on monte le cathéter ballon. Ici, on est en début d'intervention, je viens d'injecter du produit de contraste dans la carotide interne. On voit très nettement le stop et la différence entre le côté gauche et le côté droit. Avec un stop au niveau de l'artère cérébrale moyenne, le caillot se trouve ici. Ok, guide d'échange, cathéter ballon s'il vous plaît. La deuxième étape consiste à mettre en place le tuyau de plus gros calibre qui va porter un ballon qui va nous permettre d'avoir une aspiration la plus efficace possible au moment du retrait du caillot qui se trouve ici. Troisième étape, un deuxième tuyau plus fin est introduit jusqu'à proximité de l'obstacle. Et un guide va nous permettre de passer à travers le caillot qui est ici. On le voit très bien. On injecte de plus en plus précisément. On a une espèce de forme triangulaire. On a en réalité deux petits morceaux de caillot. Un morceau principal ici, un morceau dans la branche secondaire ici. L'étape suivante, le guide est passé à travers le caillot et maintenant le stent est en place. Donc on voit les petits marqueurs ici distalement. Le grillage lui-même est largué, est ouvert au niveau de l'artère et comprend le caillot qui est coincé dans cette artère. L'artère est nettoyée, le caillot n'existe plus. Le cathéter porteur qui a permis d'aspirer en retirant le stent est bien en place. L'artère est de nouveau perméable. Le travail est fait. On voit donc à l'injection finale la très bonne injection de l'ensemble des artères du côté gauche qui sont récupérées symétriques par rapport au côté droit. Donc faites attention de bien garder le caillot, qu'on puisse faire une photo. Maintenant que le geste est terminé, il est important de fermer l'artère et le trou dans l'artère avec un système de fermeture. Nous allons donc mettre un système de suture automatique sur l'artère. Si on agit rapidement, ça permet de rétablir la circulation et d'avoir une chance de récupérer la fonction du cerveau. Voilà, comment vous sentez-vous? Très bien, beaucoup mieux. Racontez-moi un petit peu, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Oui, j'avais fini d'éplucher mes pommes de terre. J'ai perdu l'équilibre, je suis tombée basculée. Levez les deux bras, voilà. Fermez les yeux et vous restez comme ça. Je compte jusque 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Vous allez juste lever la jambe. Voilà, vous la laissez en l'air et je compte jusque 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons une large expérience de ce genre de technique puisque nous avons plus de 250 cas à notre actif à l'heure actuelle et que le premier cas a été réalisé en août 2011. Le caractère d'urgence et donc la disponibilité de l'ensemble de l'équipe est quelque chose d'essentiel. Ça nécessite un système de garde 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ça demande un grand investissement humain de l'ensemble de l'équipe. Une fois que la thrombectomie est réalisée, comme elle est réalisée sous anesthésie générale, les patients sont surveillés 24 heures aux soins intensifs. Serrez-moi la main, Madame El-Bouziani, serrez la main. À gauche, elle serre parfaitement. À droite, il me semble qu'il y a une récupération de force, c'est bien. Levez les bras, fermez les yeux, fermez les yeux. Petite différence, mais quand même pas mal. Bien Okay. récupéré, oui. Vous pouvez baisser les bras, madame. Regardez-moi. Ça va. Regardez mon doigt. J'étais aux soins intensifs, 24 heures je pense, mais j'en suis pas sûre. Et là, je ne savais toujours pas parler après. Ça est revenu vraiment petit à petit. Un scanner de contrôle est fait le lendemain matin pour exclure toute complication hémorragique ou autre. Et en fonction du résultat, le patient est alors transféré pour surveillance rapprochée dans l'unité neurovasculaire, la stroke unit. Il y va éventuellement directement s'il n'y a pas eu de thrombectomie et si on a fait seulement une thrombolie, c'est-à-dire dissolution du caillot par médicament. Et ça, c'est aussi très important, c'est que la surveillance pendant les 2-3 premiers jours après la procédure rapprochée dans une unité neurovasculaire permet d'éviter toute une série de complications et continue à améliorer le devenir du patient. 1, 2, 3, 4, 5, magnifique. L'autre jambe, je vais tirer, restez comme ça, je compte jusque 5. 1,
2, 3, 4, 5. Bien. Magnifique, c'est des beaux progrès par rapport à quand vous êtes arrivé. Puis donc votre accident vasculaire il y a 2 ans maintenant, c'est exactement 2 ans. Comment est-ce que les choses se passent à la maison? Ça se passe bien. Oui. Ça se passe bien. J'ai fait le ménage. Oui. Ouais. Pas comme avant. Vous ne vous sentez pas particulièrement limité à cause de l'accident vasculaire? Non. Non, de ce côté-là. Aujourd'hui, dans mon quotidien, je marche, je parle, mais il y a quand même des séquelles neurologiques. J'oublie beaucoup, je suis vite fatiguée. Avant, je travaillais comme aide-soignante, temps plein. Et maintenant, je ne peux plus retravailler dans mon métier. Donc, c'est trop lourd pour moi. Il y a un avant et un après. J'ai été très rapidement pris en charge. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis comme ça.